est un sujet de notre père Khalilou Koulibaly. Ici, nous allons vous parler du PPACI et de sa tradition, de s'être abonné aux slogans et aux défis insolents. Le PPACI, en réalité, c'est le FPI. Comme ils ont honte maintenant, parce que eux là, quand ils étaient au pouvoir, avant de venir au pouvoir, ils étaient opposants, non? Ils ont parlé comme ça dans le pays là, on ne pouvait pas respirer. Quand ils ont parlé, ils disent, quand on fait, le vieux quitte là, à 75 ans, on ne doit pas chercher un président ici. À 75 ans, ta tête n'est plus là, tu es tonton. Et puis même là, tu es là, depuis on dit le monde là, à part une université, tu n'as rien fait. Si moi, Babo, je viens là, en 6 mois, j'ai fait une université à Yamoussoukro. Tout ça là, c'était pour mentir aux gens, pour prendre le pouvoir. Ils étaient abonnés dans les grands slogans. Ils étaient abonnés aux mensonges. C'est eux qui avaient les défis insolents. Mes chers parents, quand on les a mis au pouvoir, en 2000 là, jusqu'à ce qu'ils quittent là, même poulailler, ils n'ont pas laissé. Je dis bien poulailler. C'est qu'on fait avec palmier là, ils n'ont pas laissé dans le pays là. Au lieu d'avoir honte et puis de se cacher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent comme c'est comme ça là, la honte tue pas. On n'a qu'à changer notre nom FPI là. Là quand on va changer notre nom là, tous les petits qui sont nés, ils ont moins de 25 ans là, ils vont oublier que c'était nous. Et puis les gens vont finir par oublier et puis ils vont plus raconter notre histoire. Et comme ça là, ils vont pouvoir revenir tromper les gens. C'est pourquoi ils ont changé leur nom là, c'est devenu maintenant PPACI. La porcherie publique abidjanaise section de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a en France aussi, il y en a aux États-Unis, il y en a partout. On ne choisit pas nom au hasard. Quand tu te choisis un nom là, ça a un impact sur toi. Mais malgré qu'ils ont changé de nom, en pensant qu'ils allaient tromper les gens, le comportement de la porcherie publique demeure et règne. Hier, eux qui faisaient des slogans et des défis insolents pour dire s'ils viennent au pouvoir, tout le monde aura du beurre et du miel. Aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Quand ils étaient au pouvoir, nous sommes les refondateurs, nous allons faire ceci. Mais ça a été du vent. Aujourd'hui, en 2025, le PPACI est toujours abonné à la foire aux slogans et aux défis insolents. Mais maintenant, ils ont changé de tactique. Comme ils savent que hier, ils ont trop parlé en tant qu'opposants. Avant-hier, ils n'ont rien fait quand ils étaient à 11 ans de pouvoir. Aujourd'hui, en 2025, ils sont devenus opposants. Ils se sont abonnés maintenant aux slogans et aux défis insolents de la violence. En pensant que quand eux vont crier là, on aura peur d'eux. Or, nous savons tous que un vrai garçon là, il ne parle pas beaucoup. Quelqu'un, quand tu veux faire quelque chose là, tu ne cries pas beaucoup. Mais eux là, c'est leur stratégie, ça fait partie des stratégies du FPI, PPACI. Il faut crier. Là, quand tu cries comme ça là, l'autre va commencer à trembler. Mais ça là, on vous connaît et ça n'inquiète personne. Parce que si vous étiez vraiment fort là, où vous aviez l'armée de Côte d'Ivoire, les mercenaires angolais, les mercenaires sud-africains, les mercenaires du Lima FS et bien d'autres, avec les jeunes patriotes et puis tous les escadrons de la mort là, c'est que vous n'avez pas pu faire un client là. Et puis le président Ouattara là, il était opposant là, et puis vous a terrassé pour prendre pouvoir là. C'est pas maintenant vous allez crier et puis ça va inquiéter quelqu'un. Mais tout le monde comprend ça, sauf vous, les habitants de la porcherie publique d'Abidjan. Mais il n'y a pas de problème. Quand vous pensez que vous avez crié là, on vous attend. Le 30 août 2025, Damana Pikas a fait une entrée tonitruante avec son mouvement Trop c'est trop, offrant une scène qui révèle, une fois de plus, l'éternel théâtre où certains acteurs politiques confondent le vacarme avec le militantisme et la turbulence avec la stratégie. En réalité, au FPI, PPACI, ils ont changé leur nom FPI à cause de la honte et parce qu'ils ne valent rien. Chez eux, là, être un vrai militant, là, c'est quelqu'un qui crie beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans le désordre. Chez eux, là, quand on parle de stratégie politique et puis de programme politique, là, c'est la violence, c'est la turbulence.
Voilà le FPI PPACI. Trop c'est trop. Bon, nous on vous répond que trop c'est trop bon et c'est trop doux. Si c'est Draman qui est trop c'est trop là, allez dire que nous on dit à Draman que trop c'est trop bon et trop c'est trop doux. Parce que trop c'est trop, dans trop c'est trop où on fait 6 universités là, c'est trop bon. Dans trop c'est trop où on donne filets sociaux là, c'est trop doux. Donc là, trop c'est trop là, trop c'est trop bon et c'est trop doux et c'est trop bon qu'on n'arrêtera pas. Vous allez parler, oh. Vous allez crier, oh. Vous allez faire du tohu-bohu. Oh. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Mais votre violence là, ça n'effraie personne. Et le disent là, si Chantal Manaba parle là, elle va voir. Vous pensez que vos bœufs là, c'est ça qui va être le baromètre de notre politique en Côte d'Ivoire? Vous pensez que quelqu'un qui a toujours l'habitude de crier là, à la fin là, il n'effraie personne. Et puis de toute façon, on a fait guerre civile dans le pays là. Après guerre civile là, on ne peut pas faire pire. Donc là, vous ne pouvez pas inquiéter quelqu'un. Alassane Ouattara là, c'est pas 3e, 4e mandat qui vous fatigue. C'est parce que c'est un nordiste. Et aujourd'hui là, il est entre vous et puis les conneries que vous voulez faire au pouvoir là. C'est ça qui vous fatigue. Sinon Gbagbo là, lui il a fait 2 mandats, il n'a pas fait élection. Mais ça ne vous a pas gêné. Hein. Ça ne vous a pas gêné. Hein. Il y a une partie qui dit qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas vu garçon pour venir dire qu'il faut quitter. Mais votre haine que vous masquez là. Gbagbo quand il était au pouvoir là, quelqu'un qui aime les mandats là, pourquoi en 2005 il n'a pas organisé l'élection? C'est vous qui allez venir nous parler de 3e mandat, de 4e mandat. Ce slogan censé être populaire n'est en réalité que la reddition d'une vieille rengaine, celle d'un parti politique, jadis le FPI, qui depuis sa création jusqu'à son passage au pouvoir, n'a jamais su mettre la paix avant le conflit, ni la construction avant le tumulte, encore moins la réconciliation avant le ressentiment. En réalité, chers parents, ne soyez pas surpris. Quand le FPI était au pouvoir, là, leur marque de fabrique, là, c'était d'aller appeler le père Mathurin Gras. Mais le père Mathurin Gras, toi tu es de San Pedro, là, le vieux Dida, là, hein, il faut faire quelque chose, et il va venir t'attaquer. On a vu des témoignages ici, où des gens, ça m'a dit, hey, Black Samouraï, il faut faire attention. Hein. Les Dida disent qu'ils vont attaquer les Sénoufos. Qui n'a pas appris ça. Ils s'en dit aux Sénoufos que les Dida veulent les attaquer. On a vu tout ça ici dans ce pays-là. C'était ça. Ils ne veulent pas travailler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de chercher à réconcilier les Ivoiriens pour faire ce qu'ils peuvent faire là, ils disent non, 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 attends, on va les mettre en palabre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des concepts, tout sauf Ouattara. Les autochtones sont contre les allochtones. Les étrangers sont contre les autochtones. Les étrangers et les allochtones sont contre les originaires. Des conneries comme ça. Ils sont restés dans ça. Ça n'a pas suffi. Ils ont commencé à chercher. Comme ils étaient au pouvoir, ils avaient honte. On dit pourquoi vous ne travaillez pas? Ils disent c'est parce que vous êtes vivants. Ils ont créé l'escadron de la mort. On a vu tout ça dans le pays là. Au lieu de chercher à construire, chaque jour ils ont créé des endroits là, ils partaient parquer les jeunes là-bas, on dirait des animaux. Ils appelaient ça des agoras. Et puis ils s'en vont mentir aux jeunes là, que c'est la Côte d'Ivoire qui paye le salaire de la France. Eux, quand ils étaient au pouvoir là, au lieu de travailler pour que la paix règne là, c'est la guerre. Gbagbo a servi la guerre aux Ivoiriens. C'est le seul et l'unique président qui est venu. Il a utilisé la guerre comme programme de campagne. Parce que c'est dans la guerre que Laurent Gbagbo a trouvé son bénéfice pour maintenir le pays dans le chaos en collaboration avec Soro Guillaume. Et ça là, depuis que le FPI, PPACI a été créé là, c'est comme ça. C'est eux dans le pays là. Pendant les élections de 1990 là, ils sont allés, ils ont volé les urnes à Marcory pour aller cacher dans la maison d'un monsieur, un instituteur. Ils sont permanemment abonnés à la violence. Quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas pu donner la paix aux Ivoiriens. Vous êtes engagés dans les mêmes vieilles rengaines, dans les mêmes vieilles habitudes. Mais finalement, tout le monde vous connaît. C'est comme quelqu'un qui aime faire palabre. Mais à un certain moment-là, tout le monde te connaît tellement. Faut pas penser que les gens te laissent parce qu'ils ont peur de toi. Mais c'est parce que les gens en ont marre de toi. Mais ça veut dire aussi que tu arrives à ton terminus. Et c'est ça que le FPI, PPACI doit comprendre. Ils ont changé leur nom FPI parce qu'ils ont honte.
Le mouvement Trop c'est trop n'est rien d'autre que le clone génétique de son maître à penser Laurent Gbagbo. En réalité, Laurent Gbagbo, là, tous les petits voyous que vous voyez, les Damana Picasso, les Ziggy Ibrahim, tout ce que vous voyez là, ce sont les clones de Laurent Gbagbo. Ça veut dire, ce sont les copies identiques de Laurent Gbagbo qu'il a créé et puis veut donner ça en héritage à notre société pour que les Ivoiriens n'aient jamais la paix. Mais nous, on vous promet que ce que vous faites là, nous, on vous promet aussi que vous n'aurez jamais aussi l'occasion d'exercer votre violence parce que vous allez trouver des guerriers en face de vous. C'est comme ça qu'on appelait les rebelles là, guerriers. Nous aussi, là, de la manière vous avez créé des seigneurs de troubles là, c'est comme ça aussi on a créé des rebelles pour couper vos queues. Nos enfants là, on va leur raconter ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Nos enfants là, on va leur dire qui vous êtes. On va raconter vos passés là dans tous les détails. Et je sais que ça vous fait très mal. On ne va pas cesser. Et on va expliquer pour que les gens sachent. Et ils seront toujours prêts, 24 heures sur 24, pour vous contrer et puis vous mater. On y retrouve cette vieille tradition. Au FPI, devenu honteusement PPACI, transformer la contestation en programme. Chez eux, c'est eux qui prennent la violence pour transformer ça en programme de campagne. Ériger la rue en parlement parallèle. Chez eux, là, être toujours dans la rue pour casser les objets des gens ou même créer la violence, là, c'est ça qui est devenu leur Assemblée nationale. C'est là-bas, la rue là, c'est là-bas, eux font leur loi. C'est ça que la rue là, quand on dit les gens sont dans la rue et puis c'est gâté là. Ça avec Gbagbo, on a vu ça. Ouh, année blanche, sortez, vous allez gâter. C'est lui. Tout son pouvoir, là, il était là, les jeunes étaient dans la rue. Quand ils se lèvent le matin, on bloque les routes. C'est les jeunes qui prenaient les lois. C'est que la rue décide là. C'est ça qui était lui son Assemblée nationale. Faire de la tension permanente une méthode de gestion. Avec eux, le FPI-PPACI, c'est quand on crée le désordre là. C'est ça, eux ils appellent gérer un pouvoir. En réalité, comme dirait Amadou Kourouma, c'est un pouvoir de Blakoro. Mais il n'y a pas de problème. Comme vous dites que vos pines là, devant là, c'est pas coupé là, votre pas circoncis là. On va faire ça bien. Mais cette fois-ci là, on va faire ça avec bois de bambou. Quand vous vous comportez comme des gens qui n'ont pas été circoncis là, on va faire ça avec bois de bambou. Et ça va bien se passer. Si dans le pays là, si Dieu vous a dit que ce pays là, c'est à vous que ça appartient, alors que vous, vos pères et vos mères n'ont rien fait de bon et n'ont rien laissé à la prospérité, vous êtes devenus des enfants nés de frustration et de jalousie. Et donc tous ceux qui se lèvent chaque matin pour aller se débrouiller, ça vous fait très mal de voir que les gens, un pauvre paysan se débrouille, il arrive à construire sa petite maison, et donc chaque 5 ans, vous devez venir brûler là. Il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, on sait comment on va vous avoir. Même lorsqu'ils étaient aux commandes de l'État, ce courant idéologique n'a engendré que fracture. Choisissant de raviver les braises de la résistance plutôt que de construire l'unité, en faisant de la peur une monnaie politique plutôt que de semer l'espérance. Quand ils étaient au pouvoir, ils ont dirigé pendant 11 ans le FPI qui est devenu honteusement PPACI. J'insiste sur ça parce que c'est très important et je sais le mal que ça leur fait. Le FPI est devenu honteusement PPACI. Quand ils étaient au pouvoir, c'est la violence et la division des Ivoiriens qui était leur slogan politique. Toujours, c'est eux qui se promenaient. Et il n'y a pas palabre quelque part. Quand on dit il n'y a pas palabre ici, il dit, ah, ok, comme c'est comme ça, là. Est-ce que les Djoula n'ont pas bu bandit? Ou bien là, est-ce que vous pouvez pas aller devant la mosquée pour tuer un porc là-bas pour griller? Toi, tu vas aller devant la mosquée des musulmans, tu vas aller tuer un porc, et puis maintenant tu vas griller pour manger, et puis tu veux qu'eux ne restent tranquilles. Ça veut dire tout ce qui peut chercher à mettre palabre entre les gens là. Ils sont là, ils soufflent sur le feu là. Feu, il faut t'allumer. Feu, il faut t'allumer. Vous qui demandez réconciliation aujourd'hui là, c'est vous qui êtes les pères de la division, les pères de la braise entre les Ivoiriens. Et c'est vous qui allez venir dire aujourd'hui que c'est vous qui avez la magie de nous imposer une réconciliation. Ça ne prospérera pas. Vous avez pris la peur.
Pour dire, si quelqu'un parle d'un pays là, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et pourquoi même les femmes là, elles ont marché? Les Ivoiriens disent qu'elles n'aiment pas qu'on marche. Quand ils marchent là, on va te violer. Simon a dit ça ici. Blé Goudrier que vous voyez là, il était le maître à penser de la rue. C'était le président de l'Assemblée nationale du FPI qui était là. Parce que comme je l'ai dit, c'est dans la rue et dans la violence que eux prenaient leurs lois. Donc là, ce que la rue leur dictait là, c'est ce que Gbagbo faisait. C'était leur Assemblée nationale. C'est Blé Goudrier qui était le général de leur armée, mais en même temps le président de l'Assemblée nationale de la rue. Ce que eux décident, c'est ce qui se faisait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la peur, la violence qu'ils ont pris comme monnaie pour faire peur aux gens. Avec eux là, on ne savait pas qu'un pouvoir pouvait travailler. On ne savait pas qu'un pouvoir pouvait donner de l'espoir aux Ivoiriens. C'est eux aujourd'hui encore qui veulent, malgré qu'ils sont opposants, ils veulent venir imposer cette même peur-là. Il n'y a personne qui aura peur et il n'y a personne qui va reculer. On ne vit pas deux fois. Et on ne peut pas continuer toute une vie dans la peur. Et vous n'êtes pas majoritaire. Et ce n'est pas une minorité violente, une minorité réfractaire, une minorité abonnée à la violence qui va venir détruire les rêves d'espoir des Ivoiriens. Ça, c'est terminé. Vous pouvez avoir ça dans vos idées, dans vos textes, mais c'est terminé. La République, là, c'est un ensemble d'institutions bien organisées. Quand on parle d'une République, là, c'est plusieurs structures qui sont bien organisées. Ce sont des hommes, des humains qui vivent dedans. Des hommes parce que nous sommes maintenant des homo sapiens. Ça veut dire, nous avons un cerveau, nous avons une main. Nous ne sommes plus des hommes sauvages. Nous sommes au moins des homo habilis. Ça veut dire, nous sommes des humains qui ont aujourd'hui l'habilité de faire travailler leur cerveau et leurs mains. Et nous sommes devenus des humains. Ça veut dire, des êtres humains, ce sont des êtres qui se mettent perpétuellement en question. Qu'est-ce que j'ai fait hier qui n'était pas bien, que je peux corriger aujourd'hui? C'est ça qui forme une république. Et donc là, vous êtes restés dans l'état de la sauvagerie, dans l'état de l'homme du Cro-Magnon et du Néandertal. Ça veut dire l'homme sauvage par excellence. Et tout ce qui vous plaît, c'est de toujours créer le désordre institutionnalisé. Mais ça, nous, on vous dit que c'est terminé. Si vous n'avez pas su ce que c'était que des institutions, si vous n'avez pas su maintenir l'ordre quand vous étiez au pouvoir, vous n'allez pas pouvoir aujourd'hui encore utiliser le régime du docteur président pour faire le prolongement de votre violence et de votre désordre. La République, solide dans ses fondations et vigilante dans son action, ne se laisse plus tomber sur les sursauts, par les sursauts d'une opposition sans boussole. Si vous êtes vraiment une opposition, venez faire le bilan de votre gestion. Au moins là, on va trouver une chose que vous aviez l'habitude de faire, qui était bien, mais que le régime d'Alassane Ouattara n'arrive pas à faire. Sortez, prenez cette chose-là, et puis venez montrer ça aux Ivoiriens. En 10 ans, là, tu ne peux pas dire que tu as fait tout ce qui est mauvais. On vous donne une chance. Sortez et venez montrer aux Ivoiriens. En 10 ans, là, voilà une seule chose qu'on a fait, qui était bien, mais que Ouattara n'a jamais su faire en 14 ans de gestion. Là, quand c'est comme ça, là, on va dire vraiment, cette opposition-là, elle a une boussole. Elle a un point à partir duquel on peut l'écouter. Mais voilà des gens, en 11 ans de gestion, il n'y a aucun point sur lequel ils peuvent se baser pour dire aux Ivoiriens, vous devrez nous faire un peu confiance, parce que tout au moins, voilà ce qu'on avait fait. Des gens qui sont aveuglés, qui sont minoritaires, et qui sont abonnés à la violence. Eux pensent que tout le monde est comme eux, et qu'ils vont accepter. C'est un manque de respect pour nous, notre régime, qu'on accepte que vous fassiez prospérer votre violence. Si vous avez fait la violence lorsque vous étiez au pouvoir, ça c'est votre problème. Mais notre pouvoir, là, on ne va pas accepter votre violence. Et si vous étiez majoritaire, la meilleure chose, c'était d'aller dans les urnes là. Vous choisissez vraiment, si vous avez vraiment envie d'aller aux élections, si vraiment vous n'aimez pas Draman là, et que vous étiez majoritaire là, mais pourquoi ne pas prendre quelqu'un d'autre là? Vous partez, vous battez le président Ouattara, et puis après là, quand vous finissez les élections là, quand on dit c'est vous qui avez gagné là, vous nommez Laurent Gbagbo président. Donc à part Laurent Gbagbo là, il n'y a plus personne au PPACI, FPI. Il n'y a pas de problème. Les institutions veillent au grain. Elles garantissent que chaque citoyen, quel que soit son rang et son rôle, se soumette à la loi. Si chez vous là, le pouvoir c'était dans le désordre et dans la luxure, sachez que nous là, quand on a cherché le pouvoir là, c'était pas pour venir réaliser notre plaisir. C'était pas pour venir réaliser nos fantasmes, mais c'était pour montrer aux Ivoiriens
que quand un homme parle et décide de prendre le destin d'un peuple, là, il pose des actes concrets. Et les actes que nous on a posés là, nous on ne va pas accepter que ce soit des vauriens qui vont venir nous questionner et nous minimiser sur le travail qui a été fait. C'est parce que Laurent Gbagbo, toi-même ton papa que tu ne connais pas là, c'est totalement normal. Non seulement on ne connaît pas ton papa, mais on n'a jamais entendu que ton papa a fait, qu'il a pu construire un poulailler. C'est pourquoi c'est facile pour toi et tes partisans de chaque fois venir gâter le travail de ceux dont les pères et les mères ont travaillé, de ceux qui travaillent, et tu penses que on va te laisser comme ça. Tu penses que tu vis dans la brousse, et que là-bas, là, même dans la brousse, là, les animaux, là, ils ont des territoires. Même les facochères ont des territoires. Même les souris en brousse, là, eux, ils créent ce trou. C'est leur palais qui est là. Ça, là, ce sont les signes pour montrer que chacun doit respecter l'autre. Et parmi les humains, les hommes modernes que nous sommes là, on a le malheur d'avoir des hommes de l'époque préhistorique comme vous. Mais on va vous dire que l'homme moderne là, il vit avec des institutions. Et ces institutions, leur rôle là, c'est de jouer pleinement, de faire le travail qu'on leur a demandé. Et ces institutions vont jouer leur rôle. Ce qui vous fait peur là, vous pensez que vous pouvez prendre vos peurs pour inquiéter les Ivoiriens. Et si Chantal Nanama parle, quel est le nom de Gbagbo? Et moi je vous dis en même temps, Gbagbo là, est-ce que son nom est sur la liste? Est-ce qu'il est éligible? Si c'était qu'il était éligible, mais il n'est même pas éligible depuis 2020. Est-ce que vous êtes un peu intelligent? Ça veut dire, là où vous êtes en train de crier là, c'est quand vous êtes en train de demander quelqu'un en prison, on dit la commis tel crime, vous dites bon, cette personne-là, il faut que, lorsque le président va parler la prochaine fois, il faut que cette personne-là, on enlève son nom dans les prisonniers. Gbagbo n'a pas dit que lui, il est garçon, mais il n'a qu'à aller lui-même, il va écrire son nom. Il n'a qu'à brûler la Côte d'Ivoire et puis il va prendre. C'est sur ça on l'attend. Aïe, tellement il ne vaut plus rien. Tellement vous ne valez rien, vous n'avez pas pu diriger. Tellement vous ne valez rien, vous n'avez pas pu faire quoi que ce soit quand vous étiez au pouvoir. C'est maintenant, c'est Draman avec son groupe qui vont venir et qui vont maintenant vous satisfaire à vos désirs. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous n'êtes pas malade quelque part? Vous dites que Draman a peur de vous. Vous dites que Draman ne vaut rien. Mais c'est à Draman qui a peur de vous. Draman ne vaut rien là. C'est à Draman vous demander de faire le contraire de la loi. De mettre le nom de Gbagbo, le criminel, le voleur, le vieux braqueur. Et j'ai dit un mot qui vous a fait mal. Le vieux con de la politique ivoirienne. Je répète ça. Gbagbo, le vieux con de la politique ivoirienne. Gbagbo là, le vieux con de la politique ivoirienne. Gbagbo là, le vieux couillon de la politique ivoirienne. La vérité qui vous fait mal là, tant que Gbagbo ne change pas son comportement de couillon et de cochon là, on va lui dire ça. Tant que Laurent Gbagbo va continuer à vous lobotomiser et à créer des cochons qui vont venir avec leur saleté dans notre société, on va vous dire ça. Vous, à votre temps, là, on pouvait parler. Tu parles là, c'est les escadrons de la mort. On t'a raté là, on va derrière tes parents. On t'a raté là, on va derrière tes connaissances. Vous, est-ce que vous permettez aux gens de parler? Ça, c'est pas un comportement de cochon. Est-ce que le cochon ne mange pas n'importe quoi? Donc vous vous comportez comme s'il n'y a pas de règles. Et celui qui est à la base de ce comportement cochon, c'est Laurent Gbagbo. Donc là, Laurent Gbagbo est un vieux cochon. C'est lui qui sort avec les slogans enragés. On va faire ça, on va faire ça. Si vous sortez là, on coupe vos queues. Parce que vos slogans bêtes, idiots, sauvages là, ne peuvent pas constituer un sauf droit. Et ça ne peut pas inquiéter quelqu'un. Et ça, il faudrait que vous l'intégriez dans vos cerveaux cochonnesques. Vous êtes des semeurs de troubles. Mais nous, nous, on va imposer la paix. La réconciliation n'est pas et ne sera pas le critère et la capacité à vociférer plus fort que les autres. Ah, chez vous là, quand vous allez crier, vous allez inquiéter quelqu'un. Bon, même sur petit TikTok là, même dans crier là, si vous êtes garçon là, venez. Dimanche passé là, tout le monde a vu. Pourquoi tu cries? Parce que j'écris, parce que je vous connais. C'est votre stratégie. Et j'ai utilisé votre stratégie contre vous pour vous montrer qu'on est plus sauvage que vous. Même dans crier là, venez. Et je vous ai fait fuir, même dans crier.
Donc dans le pays là, il y a des gens qui se taisent là, mais peuvent crier plus fort que vous, peuvent vociférer plus fort que vous. Petit Soro Guillaume là, t'as déciencé à Marcoussi là-bas. Vieux cochon de Laurent Gbagbo. Tu avais commencé à vociférer comme un porc en chaleur. Le petit Soro Guillaume là, il t'a dit, hey, tu es en train de crier, vociférer là, comme un chien galeux là. Moi là, ça passe pas avec moi. C'est ceux qui te connaissent pas là, c'est eux qui jouent avec toi. Il s'est remis dans sa coquille. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas là. On va dire, bon, comme c'est comme ça, là, on va aller doucement. On ne va pas aller doucement avec vous. Ouattara a pris son pouvoir là, eux là, ils n'ont qu'à gérer leur pouvoir. Mais si vous sortez pour menacer nous, notre paix, notre tranquillité, partout où vous allez être des obstacles, on va vous allumer. On va vous enflammer pour vous montrer que vous n'êtes pas les plus violents dans ce pays-là. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr là, sortez. Ça là, c'est pas une menace, hein. Ça là, ce que vous faites là, c'est le retour qu'on vous donne. Parce que vous n'êtes qu'à tenir à parler, non? C'est la réponse là que je suis en train de vous donner. De la manière vous êtes fiers de vous-même là. C'est comme ça aussi, nous on est prêts et on est déterminés puis on vous attend. Ainsi, quiconque rêverait de prolonger et de replonger la Côte d'Ivoire dans le chaos découvrira que la fermeté républicaine est désormais le seul horizon. J'espère qu'on s'est compris. Tous ceux qui sont en train de rêver, on va créer. Si vous sortez là, on va vous mater. J'utilise le pronom indéfini on. Ça veut dire que vous n'allez pas comprendre la nature de la violence qui va venir vous rappeler que vous êtes en société. On n'a pas formé nos forces de défense et de sécurité pour rien. On n'a pas créé la condition et on n'a pas créé la paix pour aider les Ivoiriens à oublier tout le mal que vous leur avez fait. Et puis on va s'asseoir pour saboter le dur travail qu'on a fait. Ça serait une insulte si nous, le régime du docteur Ouattara, on s'assoit et qu'on regarde. Après avoir vécu plus de 20 ans d'humiliation, de viol de nos mères, de tuerie de nos femmes, de massacres, de pogroms, de charniers, faire la paix n'est pas un jeu. On arrive aujourd'hui à faire oublier aux populations tout le mal qu'elles ont subi. Et ces mêmes indigents sociaux, ces éclopés d'intellectuels, ces voyous qui se mettent sous la peau des politiciens, vont venir aujourd'hui nous servir. Comme si c'est à leur époque qu'on vivait et que c'est eux qui doivent dicter la température politique de la Côte d'Ivoire. Mais on va vous donner un froid en plein midi. Ce n'est pas vous qui allez imposer la paix. Ce n'est pas vous qui allez diriger le régime de Alassane Ouattara à sa place. Et donc vous allez rester et votre jalousie va vous tuer. Mais ce pays-là va évoluer. Parce que vous n'êtes pas des gens qui savaient créer la paix. Et donc vous ne pouvez pas être ceux qui vont menacer la paix. La paix là, c'est une exigence collective. La paix là, c'est utile pour tout le monde. Et la paix commence d'abord par respecter les institutions qui ne vont pas plier devant les menaces de quiconque. Vous êtes garçon, non? Vous savez parler français, non? Vous êtes violent, non? Bon, nous-mêmes là, on a tout ça chez nous. Et on est prêt aujourd'hui, on vous attend. Et nous demandons à nos populations, 2020 ne sera pas 2025. Ne vous asseyez pas, quelqu'un va aller vous faire du mal. Et ne pardonnez rien au nom de quoi que ce soit, mais de Dieu. Ça sera la loi du talion. Tu m'attaques, je t'enflamme. Et surtout, ayez tout le mal qu'ils vous ont fait. Rechargez-vous des souvenirs de toutes les haines qu'ils ont fait et du mal qu'ils ont fait. Et attendez-les. S'ils vous attaquent, vous les enflammez. C'est pas vous, sur votre régime, c'est pas vous qui prenez essence pour mettre sur l'être humain, mettre punir puis le brûler. Dans ce pays-là, depuis 1960, les Blancs sont venus ici. Même pendant la colonisation, les Blancs n'ont pas fait ça aux Noirs. C'est sous votre régime, vous avez pris des femmes, allez les violer en pleine journée et mettre du sable dans leur sexe. On n'avait jamais vu cela et après vous, on n'a jamais vu ça. C'est vous aujourd'hui qui allez vous remplacer à victime. Et vous pensez qu'on a oublié, ou bien ceux à qui vous avez fait ne sont pas humains, ou bien ne méritent pas d'être respectés, de la même manière que vous ne respectez pas la vie des autres là. C'est comme ça aussi qu'on va s'amuser avec vos vies. Donc, vous pouvez trouver quelque chose d'autre qui est pire même que trop, c'est trop.
Si vous voulez même la dites même que c'est la mort. Mais de la manière Ouattara dirige là, c'est ça nous on aime. La mort que Ouattara nous offre, c'est mieux que vous, votre vie. C'est facile de parler, mais celui qui donnait la mort, jusqu'à on a creusé des tombeaux, on nous enterrait 300, 200. Pour enterrer les hommes, on demande, on n'a qu'à les enterrer 500, mais 400. C'est Laurent Gbagbo. On appelait ça les charniers. Le seul politicien qui a invité des mercenaires pour venir tuer les Ivoiriens pendant 10 ans, il s'appelle Laurent Gbagbo, avec les mercenaires du Lima FS, du Libéria. Le seul politicien qui a appelé des étrangers pour venir leur dire des Libériens, venez, on va faire des cartes d'identité ivoiriennes pour vous. C'est le régime FPI, PPRCI. Donc ce que vous ne savez pas là, vous avez fait tellement de mal aux Ivoiriens. Des gens comme moi seront là. On va enlever ça un à un et puis dire ça aux Ivoiriens. On va dire ça aux Ivoiriens. Je ne me fatigue pas. Oh. Et les gens qui ne vous connaissent pas là, ils vont vous connaître. Vous n'êtes que le vestige brillant d'une époque révolue. C'est comme un homme de la pierre taillée qui vient aujourd'hui et qui veut faire du bruit. Oui. À leur époque, l'homme le plus violent, le plus sauvage était le plus respecté. Mais nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. C'est l'homme le plus intelligent qui est respecté aujourd'hui. Vous êtes dans les activistes rhétoriques qui masquent une absence de vision. Ça veut dire que vous ne valez rien. Vous parlez beaucoup. Vous pensez que vous comprenez le français. Mais comprendre français ou me parler là, ça n'a jamais construit un monde. Il faut avoir de la vision. Il faut être capable de proposer quelque chose. Alassane Ouattara aujourd'hui nous a proposé du concret. Et ce n'est pas vous, vos bouches, avec vos slogans à la con, qui vont venir effacer ça. Que trop c'est trop. Mais dans trop c'est trop là, on a connu 15 ans de paix. Qui peut dire que trop de paix est une mauvaise chose? Dans trop c'est trop, on a connu 9 universités. Qui peut dire que trop d'universités est une mauvaise chose? Dans trop c'est trop, on a connu aujourd'hui un pays où les pauvres reçoivent les filets sociaux. Il faut aller dire aux pauvres là que ça c'est trop, qu'on n'a qu'à arrêter ça. Ça veut dire tout ce qui est bon que Ouattara est en train de faire là, on n'a qu'à cesser. Trop c'est trop là, c'est ce que ça veut dire. Ah, Ouattara, il faut arrêter de construire école. Il faut arrêter de... Pourquoi tu as construit 600 écoles et lycées? Trop c'est trop, il faut arrêter ça. Ah, Ouattara, pourquoi tu donnes 12 000 aux familles qui sont pauvres chaque trimestre? Ah, Ouattara, pourquoi tu as construit 9 universités? Tu vas faire les enfants des politiciens là, ils vont, les enfants des pauvres là, ils vont se comparer à nous. Ah, c'est ça qui est trop là. Bon, on va faire encore. Et puis on va augmenter encore. Si ça vous a fait mal là, allez au Libéria. Si ça vous fait mal là, allez au Ghana. Si ça vous fait mal là, allez au Mali. Si ça vous fait mal là, allez au Burkina Faso. Mais nous là, en tant que des humains modernes et des humains assumés, on va faire ce qu'un homme moderne doit faire dans son temps. Et nous serons jugés. Aujourd'hui, l'histoire va nous juger. Si nous nous montrons après 15 ans, après avoir fait relever un État, si nous nous montrons incapables pour laisser la violence prendre le dessus sur nous, c'est chacun de nous qui a échoué. C'est Ouattara qui a échoué, c'est la Côte d'Ivoire qui a échoué. C'est 15 ans de paix qui auront échoué. C'est 15 ans de progrès qui auront échoué. C'est 15 ans de dignité qui vont aller à la poubelle. Et vous pensez que nous, on va rester implacables? Non. On sera droit avec la République. Et on va vous faire face. Et on va vous mater. Ce que j'ai dit là, j'ai dit ça veut dire, je me réserve le droit de ne pas être précis sur la nature de ceux qui vont vous redresser. Nul ne se servira de la réconciliation comme paravent de ses excès. Nul ne va détourner la paix de son vrai sens. Donc, à bon entendeur, salut. Il n'y a plus de réconciliation. Et la paix que le président Ouattara a durement acquise là, ce n'est pas vous qui allez venir la dévaluer, la dénuer de son sens. Mais nous qui connaissons l'importance de la paix et le progrès qui va avec, on va vous enseigner que nous avons déjà fait un choix et que ce choix est irréversible. On aime notre pays tel qu'il est comme ça. Depuis ces 15 dernières années là, le pays là, de la manière ça est là, on aime ça comme ça.